mais qu'est-ce que c'est que ces cloches? Mais il est quelle heure? 10h30? Trop de sonneries. Mais c'est quoi ce rafi? Au milieu de la nuit? Même pas 11h? Un dimanche en plus? Seul jour où on peut dormir un peu. Bonjour à toutes et à tous. Mais oui, les cloches sonnent pour annoncer le plus beau jour de la semaine. Dimanche, Sonntag, jour du soleil, jour du Christ ressuscité. Alléluia, debout les morts. Mais oui, c'est vrai, les cloches sont un appel génial, une invitation à venir à l'église, pour ensemble chanter, louer le Seigneur, ressusciter à chaque messe. Trop bien, je vais me lever tôt pour Jésus. Je vais faire servant de messe. Nous lever tôt? Et pour Jésus? Tu crois vraiment qu'on n'a rien d'autre à faire? Tu trouves que c'est chrétien ça? On vient à peine de se coucher et tu veux qu'on se lève pour aller à la messe? Mais vas-y toi! Et laisse-nous dormir. Oh, shalom, salam, pax, frieden, freude. Ne vous chamaillez pas, le dimanche, c'est un jour de paix, pas celui de la jungle. Vous ne vous souvenez plus? C'est lui, J-E-S-U-S. C'est lui, Jésus. C'est J-E-S-U-S, Jésus. Tout l'univers, de la jungle et de la mer. Qui est le roi de la jungle? Qui est le roi? Ah, vous voyez bien qu'en Jésus, tout le monde peut vivre en paix, trouver son bonheur à son rythme. Vous le savez donc, on est fait pour s'entendre. Pour nous chrétiens, le dimanche est le premier jour de la semaine. Et vous avez raison, il est fait pour se reposer en Dieu. Mais pour les couches tard, il y a les messes du samedi soir, comme ça, tranquillou le dimanche matin. Et comme nous, on a besoin du samedi après-midi et Du samedi soir. Et du dimanche pour nous. On a maintenant une messe des familles, un dimanche par mois, à 18h. Bon, vous voyez, il y a l'embarras du choix pour trouver son bonheur. Il n'y a donc pas de quoi stresser quand vous entendez les cloches. Du coup, c'est bien que les clochers restent l'emblème de nos villages chrétiens et rythment nos vies. comme les minarets. Qui invite les musulmans à la prière. 5 fois par jour. Mais oh, je crois que les minarets existaient bien avant l'islam. Oui, j'ai étudié ça dans mon cours d'histoire de l'église du Moyen-Âge. Il y a même une ancienne mosquée en Andalousie où le minaret a été retransformé en clocher de la cathédrale Notre-Dame de Séville. T'es sûr d'avoir bien compris tes cours et que ce n'est pas l'inverse? Parce que le jour où les cloches de mon église seraient remplacées par un muezzin, je ne sais pas ce que je ferais. Je préfère encore être réveillé par des cloches et même m'en occuper pour qu'elles continuent à inviter les chrétiens à aller à la messe. Même si je m'y retrouve un peu seul comme jeune. D'ailleurs, vous y allez vous? Ben oui, moi ça m'arrive, enfin ça m'arrivait en tout cas. Surtout quand j'étais jeune, enfin comme tout le monde je crois. Hein? Moi aussi j'y étais pour mon baptême et je saute du lit. Oui, toujours pour la messe, à Noël. La messe, trop bien maman. Suffit de s'organiser. De s'y préparer. Ouais, enfin peut-être pas à ta manière. Moi je me prépare pour aller à la messe. Tu lis au moins les lectures à l'avance si jamais on fait appel à toi? Pas trop. Je m'y fais prendre à chaque fois. Moi, franchement, les cloches, ça me rappelle trop les messes. Et je crois que c'est pour ça que je ne les aime pas trop. L'église. J'y n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Bonjour l'accueil. Hein. J'ai voulu essayer le dernier banc, mais c'était le seul rempli. Moi, j'ai essayé au premier rang. Ah toi aussi tu cherchais ta place? Moi j'ai essayé de m'intégrer au milieu. Bonjour l'ambiance. Pour mettre l'ambiance, les haut-parleurs me manquent pas, mais la musique. Et les chants, je te dis pas la joie. Et quand il y avait un moment où les gens se parlaient, je n'ai rien compris.
J'ai pourtant essayé de leur parler. Le curé avait sûrement appris à parler à la fac. La première fois qu'il voulait me donner quelque chose, j'ai pas voulu. La deuxième fois, j'ai voulu prendre. Mais apparemment, c'est pas bon non plus. Bon, je crois que pour faire aimer la messe aux jeunes ou aux nouveaux venus, il y a du pain sur la planche. Et pas seulement dans les BD de Coulus, mais ici dans nos paroisses. Seul, moi je ne pourrais rien changer. C'est sûr, mais on est là pour faire bouger les habitudes. J'ai des idées plein mes cartons. Mais par où commencer? Ben, c'est pas difficile. Par la sacristie par exemple, ça pourrait être relooké un peu. J'y verrais pas mal de trucs à changer. Oh pitié, pas de guerre de sacristie. S'il y a un lieu où doit régner la paix, c'est bien dans les sacristies. D'ailleurs, on pourrait en profiter pour dire merci à tous ces bénévoles de nos villages que personne ne voit, qui viennent 1 heure avant la messe pour tout préparer, qui restent ensuite pour tout remettre en ordre, et sans que personne ne le sache et le voie. Et ils y passent beaucoup de temps, je peux vous le dire. Bon, vous ne voulez pas revenir à nos cloches? Il y a quand même des sonneries qui devraient vous rappeler de bons souvenirs. L'heure de la récré, la fin des cours, l'heure de manger. Hein? Quoi? Où ça? Manger? La pause? Ok. Pas la peine de nous sonner les cloches. On est là. Même un samedi matin à 8h pour une pause cathée. Génial, avec nos coopératrices, et c'est parti. Prends le temps de t'arrêter au milieu des activités. Bouge ton cul, bouge tes messes, bouge ton cul, bouge tes messes, bouge ton cul, bouge tes messes. Bon, ça me rassure. Il y a donc quand même encore de l'espoir de vous voir heureux en église et vous faire sauter du lit quand vous entendez sonner les cloches. Réunis par Jésus-Christ. Prends le temps de t'arrêter, fais la pause café. Au milieu des activités, fais la pause café. Jésus t'invite à regarder, fais la pause café. Les merveilles de la vie. Prends le temps de t'arrêter, fais la pause café. Franchement, une fois que vous aurez mieux compris l'église, je suis sûre que vous l'aimerez. Et même les messes, si on continue à les faire bouger, elles seront une vraie nourriture pour votre foi de jeûne et donneront du rythme et du sens à vos vies. Prends le temps de t'arrêter, fais la pause café. Au milieu des activités, fais la pause café. Jésus t'invite à regarder. À vos vies de chrétiens, mais aussi de citoyens, puisque les cloches sont là pour rythmer la vie de tous les citoyens. Surtout en Alsace, où il n'y a pas lieu de séparer les sonneries civiles des sonneries religieuses. Je l'ai étudié dans mes cours d'histoire moderne de l'Église. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit que c'est le préfet qui demande que les cloches de toutes les églises d'Alsace sonnent pour l'ouverture des marchés de Noël. Ben oui, il y avait aussi le tocsin pour donner l'alerte en cas d'incendie ou d'une inondation dans nos villages du Ride, jusque dans les années 80 dans le mien. Vous ne vous souvenez pas? Tu es gentil, mais je crois qu'avec notre génération, on a passé un siècle. Et on est sympa de ne pas dire. De ta génération à la nôtre, on a passé un millénaire. Désolé Désolé de remettre les pendules à l'heure. Mais oh, c'est fini ces comportements d'ado. Un peu de respect pour votre jeune coopératrice. Elle a raison, le tocsin, les demandes de sonnerie du préfet, c'est civil. Comme pour le 13 ou 14 juillet ou le 11 novembre. C'est la mairie qui demande aux sacristains de sonner les cloches, même s'il n'y a pas de messe, mais juste une cérémonie civile. Bon, vous voyez qu'il fait bon vivre en terre concordataire, où autorité civile et religieuse ouvrent le même parapluie et veillent à ce que les sonneries de leur clocher soient toujours aussi harmonieuses que possible et contribuent à un bon vivre ensemble entre tous, respectant toute croyance.
Quoi encore? C'est encore des cloches? Oh, il faut qu'on capte s'il y a le feu, l'inondation, le 14 juillet ou le marché de Noël. On dirait que les cloches sont tristes. Mais oui, ça fait partie de la vie. Je crois que quelqu'un de notre village est mort. Tu sais qui c'est? On pourrait prier Jésus comme ça, sa maman ne sera pas trop triste. Oh, tu es gentil. Cette cloche, c'est pour qu'on sache quand quelqu'un est triste dans un village à cause de la mort, ou pour que tout le monde partage cette tristesse. Comme ça, on est un peu moins triste. Viens, je te montre. Quand j'étais petit comme toi et servant de messe, j'avais un sacristain qui m'expliquait tout. Ces sonneries tristes, c'est le glas. Et il y en a 3 différentes. Une pour les enfants, une pour les femmes et une autre pour les hommes. Et si on est un peu branché, on capte? On décode. On est en réseau et au courant de toutes les news, comme avec Snapchat. Ah, trop bien. Mais ma maman m'a dit que c'est pas bien d'avoir un portable. Bah oui, pas la peine, tu écoutes Jésus toi. Et tu aimes la messe? Et tu aimes être servant de messe, et peut-être sacristain plus tard. Et tant qu'on y est, pourquoi pas curé un jour? Ça te tirait bien, et tu serais déjà pas mal préparé. Et nous? On pourrait dormir tranquille le matin. Oh, écoutez, une autre sonnerie arrive. Celle-là, c'est l'Angélus. Elle sonne comme autrefois. 3 fois par jour. Le matin pour aller au travail, à midi pour faire une pause, et le soir pour se coucher. Et tout ça, toujours avec la prière 3 fois par jour. Dans mes cours d'art religieux, on a étudié cette représentation d'un homme et d'une femme qui prient. L'Angélus est un tableau de Jean-François Millet, peint entre 1857 et 1859. En plein travail des champs, 2 paysans ont posé leurs outils pour se mettre en prière, avec simplicité, tandis qu'on devine l'Angélus sonner au clocher lointain, celui de l'église Saint-Paul des XIIe et XVe siècles. Pas la peine d'aller à la fac de Théo. Tu trouves ça sur Wikipédia. Au XXIe siècle, t'as aussi Cortana. T'as ton portable? Je te mets l'appli. Quand est-ce qu'on mange? Oh, vous me fatiguez! Maintenant, on va ranger les portables, éteindre les ordis et aller se coucher. Regardez, l'Angélus du soir se met en branle. Demain, on a réunion de caté à 9h. Allez, on prie. On est samedi demain? Caté à 9h? Génial! On vient à 8h pour un méga petit-déj, ça marche? Bon, ça suffit maintenant, on prie. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Voilà. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes consciente entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.